Bonjour chers jeunes, pour ce deuxième cours de métaphysique de classe de terminale, nous voici réunis aujourd'hui. Nous avions fini notre cours la fois dernière sur les 10 catégories d'Aristote. La première manière très simple d'aborder le fait que l'être se dit de multiples manières. Alors je vais vous écrire cette citation d'Aristote. L'être se dit de multiples manières. L'être se dit de multiples manières. Mes qualités existent, ma quantité existe, ma nature existe, ma personnalité existe. Ce sont autant d'aspects différents de l'être. La table existe, le chien existe, mon stylo existe, Dieu existe. À travers ces affirmations, nous découvrons l'universalité de l'être. L'universalité de l'être. L'être, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. L'être, c'est ce qu'il y a de plus universel et de plus fondamental. Et lorsque Aristote dit « l'être se dit de multiples manières », c'est le fondement de ce qu'on appelle l'analogie de l'être. Alors vous allez noter cette expression philosophique, l'analogie de l'être. L'analogie de l'être. Le mot analogie, à l'origine, c'est une notion mathématique. Ça veut dire proportion. L'analogie, à l'origine, ça veut dire la proportion. Ça veut dire quelque chose de semblable entre deux réalités différentes. Quand je dis mon stylo existe, le chat existe et moi j'existe, il y a quelque chose de commun, c'est l'être. Et pourtant je ne suis pas un chat et le chat n'est pas un homme, c'est extrêmement différent. Lorsque j'affirme l'existence de Dieu, d'un être transcendant qui dépasse tout, qui est invisible, et l'existence de la création qui est limitée dans le temps, j'affirme ce qu'il y a de plus différent dans l'être. L'être de Dieu, il est infini, il est parfait, et tous les autres êtres, ils sont imparfaits et ils sont limités. Je touche les deux extrêmes, d'accord ? Donc la dernière fois, nous avions abordé les 10 catégories d'Aristote à partir de mon expérience, de mon ami ou de l'expérience de ma personne. Nous avions vu substance première et substance seconde. Qui peut nous rappeler à quoi correspond la substance première et la substance seconde? La substance première, ça correspond à quoi? À la personne. La substance première, c'est elle qui dit, c'est elle qui me permet de dire je suis telle personne, différente de toutes les autres. La substance première, c'est la singularité unique de mon existence. On est 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, chacun d'entre nous est unique. C'est bouleversant ça quand même. Et depuis les origines de l'humanité, il y a eu des milliards d'êtres humains, il n'y en a aucun qui était vous. Vous êtes unique. C'est tout à fait incroyable. Les philosophes existentialistes, comme Sartre, ont voulu, et le premier existentialiste c'est Kierkegaard, les philosophes existentialistes, ils veulent mettre en lumière l'importance de la substance première, qui est l'existence. Mon existence, elle est unique. Elle est singulière et elle est unique. Mais lorsque j'essaye de me comprendre et de comprendre mon voisin ou mon ami, quelle est la première chose que j'affirme de lui? J'affirme de lui qu'il est un être humain. Ça, c'est la substance seconde. Substance seconde, c'est la nature. La nature, elle est singulière ou universelle?
Elle est universelle. Lorsque je dis je suis un être humain, lorsque je dis que mademoiselle est un être humain, j'affirme ce qu'il y a de plus universel pour elle. 8 milliards d'êtres humains peuvent dire la même chose aujourd'hui. Nous sommes des êtres humains. Et il y a une égalité fondamentale que reconnaît la philosophie, la théologie et la biologie. On est tous des homo sapiens. On a tous la même capacité de faire des mathématiques, d'apprendre le chinois, des langues étrangères. Ça, c'est mystérieux. Vous voyez, quand je parle des langues, il y a une diversité incroyable de langues sur la Terre, surtout en Afrique. La région du monde, le continent du monde où il y a le plus de langues différentes, c'est l'Afrique. Dans un pays, au Sénégal, c'est encore assez limité. D'accord, Wolof, Diola, Sérère. Mais vous allez au Cameroun, vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez des centaines de langues, parfois très différentes les unes des autres. Et pourtant, la pensée est la même. On ne fait pas des mathématiques différentes chez les Diola que chez les Camerounais. La pensée est universelle, d'accord ? Et les langues, elles sont particularisées avec la culture. C'est très intéressant. Là, on touche un problème philosophique qui est très important. C'est l'universel et le singulier, d'accord ? Donc, les philosophes qui ont été fascinés par la substance seconde, par la nature que je peux définir. Comment je définis l'homme ? Définition la plus simple qui nous vient d'Aristote. L'homme est un animal rationnel ou un animal politique, et il faudrait dire sociopolitique, de manière d'aborder la spécificité de l'être humain. L'homme est une personne. Je ne dirais pas que l'animal est une personne, parce que l'homme est capable de choisir, de décider par lui-même. Très important. Substance première, substance seconde. Alors, substance seconde, j'ai dit c'est la nature, d'accord ? Mais on peut aussi ajouter que c'est l'essence. C'est pour ça que les philosophes qui se focalisent sur la substance seconde, on les appelle des essentialistes. Ils sont obsédés par la définition des concepts et ils ne vont pas au-delà. C'est important, ça commence comme ça. Socrate, il a commencé par s'interroger sur le sens des mots. Qu'est-ce que c'est que la justice ? Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Qu'est-ce que c'est que l'égalité ? Qu'est-ce que c'est que l'âme ? La première recherche de l'intelligence humaine, elle se fait grâce au langage. Le petit enfant, il interroge. C'est extraordinaire, ça. Le petit animal, il n'interroge pas, il subit. Il est conduit par son instinct. Le petit enfant, dès qu'il commence à parler, 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il interroge sa maman. C'est quoi ça ? C'est un baobab, mon enfant. Et vous lui donnez un mot. Et le mot du langage, c'est une étiquette pour la communication, mais qui correspond exactement au concept que vous pouvez définir. Les particularités du baobab. Ah, ça, je ne peux pas confondre un baobab avec un autre arbre. C'est même l'emblème du Sénégal. Il est tellement énorme. Il n'a plus de feuilles pendant l'hiver. Bien. Substance première, substance seconde. Ensuite, nous avons vu les autres catégories. Sur votre carte d'identité, on va mettre votre taille et votre poids. La taille et le poids, c'est quoi ? Ça relève de quoi ? De quelle catégorie ? La quantité. La quantité. Alors, c'est très important de comprendre ce que c'est que la quantité. Je pèse 33 kilos, je mesure 1m33. La quantité, c'est la matière en tant qu'elle est mesurable.
La quantité est une propriété de la matière. Notez bien ça, c'est très important. La quantité est une propriété de la matière, en tant qu'elle est mesurable. La quantité est propriété de la matière en tant qu'elle est mesurable. Et grâce à quoi je vais mesurer la quantité? Grâce à quoi? Quand je dis 1,33 m, quand je dis 45 kg, grâce à quelle science? Je vais mesurer la quantité grâce à quelle science? Les mathématiques, merci. Ce sont les mathématiques qui me permettent de mesurer la quantité. Elles me donnent l'instrument qui va me permettre de mesurer la quantité. Les mathématiques. Il y a en moi une dimension quantitative par la matière. Et puis il y a des choses qui sont au-delà de la matière, qui sont au-delà de la mesure matérielle. Les qualités. Le fait que vous êtes Sérère ou Diola, vous appartenez à une culture, vous parlez une langue, et il y a une culture commune, qui est unique. Bien sûr, on peut trouver des points communs avec les cultures qui sont plus proches, mais la qualité, elle vous particularise. Par la quantité, je peux mettre des relations d'égalité, d'accord? Et je peux hiérarchiser. La qualité, elle est unique. La qualité, elle est unique. Elle vous singularise, elle vous différencie des autres. J'aime les mathématiques.